Salut à tous, comme d'habitude le pouce bleu et le partage ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement ou en devenant Fire Tipper sur Utip. Le lien est en description. Aujourd'hui, petite vidéo théorie sur le possible et très attendu Horizon Zero Dawn 2. Les consoles next-gen arrivent à grands pas, Horizon a déjà 3 ans maintenant, donc il y a tout pour croire à une suite qui sortirait plus ou moins prochainement dans le temps. Et je vais vous décortiquer tout ça, théoriser sur l'histoire et les nouveautés au niveau du gameplay. Au cas où, bien évidemment que la vidéo spoil Horizon Zero Dawn et son DLC. Depuis 2019, les rumeurs sont légion sur internet, beaucoup de vidéos pour parler, théoriser sur le jeu, sur sa possible sortie prochaine. Parmi tout ça, il y a deux éléments qui pour moi confirment bel et bien que le jeu est en production depuis quelques temps. En avril 2019, lors de la Star Wars Celebration, l'actrice Janina Gavankar a confirmé une suite à l'une de ses fans. Thank you for introducing me to Horizon Zero Dawn, because otherwise I never would have played it. It's incredible. I played it for like Just 5 wait until hours. you see the sequel. You're gonna die. Really? I know some secrets. You're gonna die. Oh. Janina est une habituée des jeux vidéo puisqu'en plus de son rôle dans Frozen Wild, elle avait donné sa voix à Amita dans Far Cry 4, elle incarne également Eden Versio dans l'histoire de Star Wars Battlefront 2, le nouveau Battlefront 2, pas le classique, le vrai de 2005, d'où sa présence durant la Star Wars Celebration de 2019. Et enfin, depuis plusieurs mois maintenant, sur le site internet de Guerrilla, il y a carrément une offre d'emploi. Chez Guerrilla, nous avons 4 équipes dédiées à la création des sublimes environnements d'Horizon, une équipe se concentre sur l'abondance et la sublime végétation. Nous créons ces modèles 3D à partir de rien afin que nos équipes en charge de l'habillage puissent délivrer notre monde immersif avec des graphismes de référence. Donc avec ces deux éléments, il n'y a plus de place à la théorie ou au doute. Horizon Zero Dawn 2 est en production. Maintenant, étant donné que les consoles next-gen arrivent, il n'y a que deux possibilités. Soit le jeu sortira pendant les sorties des consoles, soit plusieurs mois après, voire 1 ou 2 ans après, histoire d'avoir maîtrisé et EP au maximum les jeux avec les nouveautés des consoles. Et je vous avoue qu'attendre encore 1 ou 2 ans pour avoir le jeu le plus parfait possible, je dis banco mais 100 fois. C'est durant cette année 2020 que l'on va pouvoir vraiment se faire une idée de la sortie. S'il est bel et bien prêt pour une sortie d'ici 1 an, il y a fort à parier que Guerrilla et Sony communiqueront dessus cette année via un State of Play par exemple avec un trailer histoire, avant de balancer plus tard du gameplay pour enfin donner une date. En revanche, si cette année Sony ne communique pas sur le jeu, c'est qu'il sortira très certainement pour 2021, ou plus encore selon les ambitions par rapport au projet. Si Horizon Zero Dawn a si bien marché, c'est grâce à son univers très riche, ses décors extraordinaires, son gameplay qui réinvente l'arc et ses possibilités, mais avant tout son histoire qui proposait vraiment quelque chose d'unique à mon sens, et qui se concluait par une grosse révélation qui m'a vraiment transcendé. Donc forcément, si Sony et Guerrilla veulent proposer une suite du même niveau ou qui ira encore plus loin, il faut du temps. Bon, assez parlé de la sortie, place aux théories. Commençons par l'histoire. Horizon Zero Dawn se finit avec la grande victoire face à Hades, Aloy qui découvre ses origines et en scène post-générique, Silence récupère ce qu'il reste d'Hades dans une espèce de lanterne avant de se diriger vers une immense machine, qui ressemble pas mal à celle que l'on peut voir gelée en haut à droite de la map si je me souviens bien. Son nom c'est Horus. Ensuite est sorti le DLC Frozen Wild où Aloy découvre une nouvelle région avec une nouvelle tribu entre guillemets, d'où viendrait Silence, qui dès le début du DLC reparle à Aloy, cette dernière pensant que Silence ne veut pas qu'elle fouille son passé. Dans ce DLC, on affronte l'un des sous-programmes de Gaïa, du projet Dawn, et Héphaïstos qui corrompt une autre entité IA surnommée Saiyan, qui est programmée depuis des siècles pour maintenir endormi le super volcan de Yellowstone. Donc Saiyan est corrompu par Héphaïstos qui se sert de l'énergie du volcan pour fabriquer des machines appelées tueurs de chasseurs. Au bout du DLC, Aloy finit par vaincre la corruption d'Héphaïstos sur Saiyan, cette dernière qui offre son aide à Aloy si jamais elle en a besoin pour n'importe quel sujet. En gros, Aloy s'est fait une pote IA qui pourrait être présente durant la suite. Donc avec tout ça, on a ce qu'il faut pour théoriser sur Horizon Zero Dawn 2. Si le premier opus nous introduisait petit à petit les raisons du pourquoi du comment l'humanité a survécu à cette espèce de fin du monde, survivant des centaines d'années après l'extinction de la vie sur Terre comme on la connaît, en nous mettant en avant deux opposés, Hades et Gaïa d'un même programme, le projet Dawn. Frozen Wild lui nous met en scène l'un des autres sous-programmes de Gaïa du projet Dawn, et Héphaïstos qui a
l'air tout aussi violent qu'Hades. Il est plus que probable que dans Horizon Zero Dawn 2, il serait question d'approfondir les histoires, les liens autour des 10 entités du projet Dawn. C'est là qu'entre en scène Silence. À la fin d'Horizon, il dit très clairement à Hades qu'il veut tout savoir, à commencer par qui sont ses maîtres qui ont envoyé le signal qui l'a réveillé. Silence, qui est mis en scène durant tout le jeu comme un allié mystérieux, pourrait par son avidité de savoir s'allier à Hades pour emmagasiner encore plus de savoir. Pour rappel, Silence est obsédé par le savoir. Bon, est-ce que ça voudrait dire automatiquement qu'il serait donc le grand méchant d'Horizon Zero Dawn 2? Je suis pas si sûr que ça. Je pense pas que Silence veut l'extinction de l'humanité, même si ça serait le prix à payer pour avoir accès à tous les savoirs. Pour moi, il sera avant tout le personnage qui aura gagné du savoir, des informations précieuses via Hades, ce dernier qui profitera sûrement de Silence comme d'un pion pour d'autres projets avec lesquels Aloy devra affronter durant Horizon 2. Mais Silence et Hades ne sont pas les seuls potentiels gros ennemis pour ce deuxième opus. Pour moi, celui qui est le plus sous-estimé, c'est Ted Faro. Rappelons les faits, Faro est le CEO de l'entreprise qui, grâce à ses technologies, a réussi à sauver le monde. Sobek faisait partie de l'entreprise, mais décida de démissionner quand Faro voulut développer des machines clairement militaires. C'est Faro lui-même qui a conçu certaines machines dont Horus, qui est le nerf central de ses autres machines de combat. Ces machines, Faro a vendu leur service pour réguler, intervenir dans des zones de guerre un peu partout dans le monde. L'une de ces interventions finit par tourner au cauchemar, les machines deviennent maîtres d'eux-mêmes et enclenchent l'un de leurs programmes d'urgence qui a besoin d'organismes vivants ou non comme ressources. Pour faire court, c'est Sobek qui est arrivé à cette conclusion que les machines finiraient par envahir toute la Terre, la laissant sans forme de vie organique en son sein. Même si Faro accepte le projet Zero Dawn de Sobek, consistant non pas à reprendre le contrôle des machines rebelles menaçant l'humanité, mais à terraformer la Terre après que les machines aient fini la destruction du monde tel qu'on le connaît. Il est nécessaire, je pense, de préciser que la relation entre Faro et Sobek est pas mal sous tension. Ils ont clairement une rivalité certaine. À l'image de Fallout, des espèces de grands bunkers sous terre ont été conçus pour assurer la survie de l'humanité. Sobek et Faro avaient leur propre bunker. Durant ces années dans son bunker, Faro a toujours surveillé et communiqué avec les équipes qui finissaient leur boulot sur le projet Zero Dawn. Il était très curieux du nouveau monde après l'extinction de l'humanité à la surface de la Terre. Sobek continua, elle, de superviser le projet Zero Dawn en y incluant Apollo, qui pour être bref, est l'un des sous-programmes destinés aux humains après l'extinction. Toutes les connaissances de l'humain, ses cultures, son histoire en gros, y sont compilées. Apollo est censé guider les humains pour que ces derniers ne reproduisent pas les mêmes erreurs du vieux monde. Sauf que Faro, il trouve qu'Apollo est une grave erreur et que c'est un danger pour les humains. Donc après la mort de Sobek, Faro supprime toutes les archives d'Apollo pour ensuite convoquer tous les alphas de Gaia Prime à une réunion où il leur explique ses actions et pourquoi selon lui Apollo était une maladie. Bien évidemment, les alphas prennent très mal tout ça et accusent Faro d'avoir détruit le monde une deuxième fois. Insensible à leurs menaces, Faro tue tous les alphas en évacuant l'atmosphère de leur pièce. Après ça, on n'a plus d'infos sur les événements autour de Ted Faro. On ne sait rien sur sa mort. Pour moi, la transmission d'origine inconnue reçue par le système de terraformation qui entraîna la libération d'entités du projet Zero Dawn, et en particulier Hades, vient de Faro. Alors vous allez sûrement me dire que c'est impossible, et bien sûr que ce n'est pas le Faro de l'ancien monde, mais bel et bien un clone de ces derniers, tout comme Aloy qui est un clone d'Elizabeth Sobek. Pour moi, le maître d'Hades, qui est sûrement à la fois celui d'Héphaïstos, c'est ce clone de Ted Faro. J'irai encore plus loin, je pense même que ce clone a tous les souvenirs de son originel. De fait, Faro aurait survécu des centaines d'années, reprenant petit à petit, doucement mais sûrement, le contrôle sur ses machines. Pour conclure les théories sur l'histoire, je dirais que je mise donc sur une toute nouvelle région à explorer pour Aloy, y incluant une grande nouvelle tribu qui aurait pourquoi pas énormément d'avance au niveau technologique comparé aux tribus du premier opus. Et leur chef, leur dieu, serait donc le clone de Ted Faro. Aloy mettrait du temps à s'en rendre compte, occupé à dézinguer les nouvelles machines et à se battre contre les entités violentes du projet Zero Dawn. Hades épaulé par Silence et encore Héphaïstos par exemple, tout en aidant les entités bienveillantes telles que Gaia qui avant sa destruction par Hades a créé le clone de Sobek, Aloy. Je m'imagine pas être totalement dans le vrai, mais rien qu'avec ces éléments-là, l'histoire d'Horizon Zero Dawn 2 a énormément de potentiel, je trouve. Donc après des théories sur l'histoire, j'aimerais parler gameplay, et je trouve que les gens en général sur internet ont des idées un peu farfelues par rapport au gameplay. Mais il y a une vidéo qui a retenu mon attention, c'est celle produite par la chaîne YouTube Eurogamer, qu'ils ont upload en fin septembre 2019. Ils proposent 10 features qu'Horizon 2 aurait besoin. J'en ai sélectionné 4 sur les 10 en y apportant mon point de vue, mes idées. Je vous mets le lien de la vidéo si leurs autres idées vous intéressent, mais je vous préviens, c'est en anglais. Premièrement, c'est qu'il y ait des possibilités de gameplay
avec les machines converties au contrôle d'Aloy. En gros, dans Horizon, une fois convertie, la machine ne t'attaque plus et te défend des autres machines hostiles autour de toi. L'idée c'est que dans le 2, on puisse avoir la possibilité de commander aux machines, leur dire de te suivre, d'aller à tel endroit ou directement d'attaquer telle machine. Perso, je trouve l'idée excellente, ça pourrait être génial de se faire une petite armée de machines pour combattre des structures vraiment plus hostiles que dans Horizon premier du nom. Parce qu'en soi, qui dit Horizon 2, dit repousser encore plus loin les affrontements contre les machines. Donc cette idée de gameplay est limite parfaite en fait. Deuxièmement, Horizon Zero Dawn 2 s'ouvrirait sur un bon moment de gameplay où l'on jouerait Sobek, quelques minutes avant qu'elle ne se sacrifie pour protéger son bunker. On finirait cette séquence de gameplay à l'endroit exact où Aloy retrouve le corps de Sobek à la fin du premier. J'ajouterais également que ça serait cool qu'il y ait une transition où l'on reprendrait le contrôle d'Aloy après cette fameuse scène. Troisièmement, à l'image d'un Assassin's Creed Brotherhood, après être devenu très connu par les tribus, Aloy pourrait recruter des gens pour l'accompagner durant ses aventures. On pourrait aussi carrément se servir d'eux pour faire des achats chez les marchands, aller chercher des quêtes ou contrats de chasse à droite et à gauche. Enfin bref, en imaginant que la map serait encore plus grande que dans le premier opus, avoir ce genre de possibilités pourrait être bien pratique et faire gagner du temps. Et quatrièmement, le fait que les choix d'Aloy et son comportement envers les PNJ aient un impact sur ses missions et le déroulement de l'histoire, à un certain niveau. Perso, j'avoue que c'est pas vraiment quelque chose que je trouve absolument nécessaire pour ce deuxième opus, mais pourquoi pas, si c'est bien fait, ce genre d'upgrade dans le côté RP du jeu pourrait être suivi par d'autres changements et améliorations. Je vais pas aller plus loin sur les autres idées que j'ai pu voir sur le net, mais il y a une idée avec laquelle je ne suis mais alors pas du tout d'accord, c'est celle que certains joueurs veulent tellement voir des machines titanesques, gigantesques pour la suite. Ce que j'aime dans Horizon, c'est qu'Aloy affronte certes d'énormes machines, mais ça reste un minimum crédible qu'une humaine puisse les vaincre. Mais là, désolé, mais voir Aloy se battre contre ça, un Horus, l'immense machine qui fait office de grand décor dans l'une des zones du jeu de la map, Silence avec Hades se dirige vers une autre machine qui ressemble beaucoup dans la scène post-générique, désolé, mais pour moi ça irait trop loin dans le mauvais sens du terme. On parle d'une taille titanesque là. Comment un humain avec un arc et des flèches peut abattre une machine aussi grande et destructrice? Pour moi, c'est pas possible, à moins que, imaginons dans Horizon 2, le grand boss du jeu, c'est bien un Horus. Si le niveau d'affrontement est bien amené, que l'interaction avec le décor environnant dû à cet affrontement est crédible, je dis pourquoi pas. Genre un gros stage où le décor et ses interactions servent à aider, à faire en sorte qu'Aloy arrive à détruire l'Horus, je dis encore une fois pourquoi pas. Mais si les combats contre des machines titanesques deviennent trop réguliers dans le jeu, je trouverais ça un peu abusé quand même. Je pense que Guerrilla Games a prouvé avec le DLC qu'ils étaient capables d'inventer encore d'autres aspects inédits des machines. Par exemple, perso, je les vois bien nous faire une machine s'approchant pas mal de l'araignée. Et je trouve aussi qu'on n'a pas encore eu beaucoup de machines s'approchant des animaux marins. Dans l'optique d'un Horizon explorant de nouveaux décors, il y a moyen de faire une région très maritime, avec des machines inspirées d'animaux marins. Pour conclure, j'aimerais beaucoup qu'il y ait la possibilité pour Aloy de pouvoir monter des machines volantes. Je pense que ça serait intéressant d'ajouter cette possibilité dans le gameplay. Ça pourrait être un des moyens sur certains endroits de se séparer du fait de devoir toujours monter un grand coup pour avoir de la visibilité sur la map. J'espère que cette petite vidéo théorie sur Horizon Zero Dawn 2 vous aura plu. Essayez de prendre un maximum de choses intéressantes qui valent le coup d'être proposées. J'aurais pu lâcher plein d'autres théories qui partent à droite et à gauche, mais la vidéo aurait duré plus longtemps et j'ai préféré vous donner ce qui est le plus crédible à mes yeux. Mais si vous aimez beaucoup le jeu, n'hésitez pas à taper sur YouTube, il y a plein d'autres vidéos qui parlent théorie sur le jeu et sa suite. Je vous conseille la courte vidéo du porteur de récit, qui nous propose la théorie de Silence qui serait en fait Apollo. Apollo qui, je le rappelle, est le sous-programme de Gaïa à qui tous les savoirs du monde avaient été confiés pour qu'il les partage aux humains. Horizon Zero Dawn a été pour moi une expérience de jeu incroyable et j'ai très hâte d'avoir de vraies infos officielles sur le 2. Un trailer pour cette année serait excellent, peu importe si le jeu sort cette année ou dans 2 ans, je le ferai et il aura le droit à un gros tog analyse et théorie une fois fini. Et je vous invite à venir en commentaire pour me partager vos théories sur Horizon 2, vos envies en termes de nouveautés dans le gameplay, exprimez-vous, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai pu dire durant la vidéo, du moment que ça reste constructif. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche YouTube si vous voulez maximiser vos chances d'être averti lorsqu'une prochaine vidéo sort. Si à raison vous ne faites pas entièrement confiance en cette cloche, le plus simple est de me suivre sur Twitter où je suis très actif et je partage absolument tout ce qu'il y a en rapport avec la chaîne et plus encore. Je vous rappelle également qu'un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.